La sécurité sanitaire de l'eau potable, c'est un sujet de mobilisation très forte au niveau du pays, et c'est aussi un sujet qui rentre dans le cadre d'une norme qui encadre justement tout le processus de mise en place de plans de gestion. C'est d'ailleurs une recommandation aussi de l'OMS. Donc vous voyez, il s'agit d'un sujet sérieux qui s'inscrit aussi dans le cadre du stress hydrique que traverse le pays, que traverse le monde d'une façon générale. Donc la mobilisation aujourd'hui de l'IDEC s'inscrit dans le cadre du respect d'une norme. Il s'agit, pour respecter cette norme, de mettre en œuvre un plan de gestion consacré donc à la sécurité sanitaire de l'eau potable. Et nous le faisons plus que jamais là, ce matin en inscrivant notre démarche avec l'ensemble de nos parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les producteurs d'eau, bien sûr, puisque cette démarche a vocation à s'inscrire entre la source elle-même, la source d'eau, et le robinet d'utilisation. Nous avons besoin des producteurs, nous avons besoin des organismes de contrôle, nous avons besoin des organismes de surveillance, et c'est toute cette chaîne de façon intégrée qui participe à la mise en place d'un plan de gestion sur la sécurité sanitaire de l'eau potable. Et ce matin, c'était une occasion de se retrouver tous ensemble pour partager cette ambition, cette volonté de créer de la confiance entre le consommateur, bénéficiaire du service, et puis l'ensemble de ceux qui participent à cette chaîne de confiance. Et au milieu de cela, l'IDEC et ses équipes qui s'engagent et qui sont prêtes à se confronter à une logique de normes qui sera, grâce au professionnalisme d'Imanor, vérifié, contrôlé, et nous l'espérons certifié le moment venu, c'est-à-dire dans quelques semaines. Parce qu'il nous permet de présenter une norme très importante, qui est une norme sur la qualité sanitaire de l'eau. Généralement, les autorités concernées contrôlent l'eau et évaluent sa conformité en se basant sur une norme qui fixe les caractéristiques et les principaux paramètres à vérifier, à contrôler. Mais l'importance de cette norme, c'est qu'il propose une démarche préventive, c'est-à-dire on n'attend pas de subir une qualité due à une défaillance de production, mais c'est une démarche qui nous permet d'identifier les risques le long de toute la chaîne de production et d'engager un plan d'action pour maîtriser ces risques. C'est une démarche basée sur des recommandations internationales, à savoir celles proposées ou recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, mais également sur des pratiques internationales qui ont confirmé leur adaptabilité, leur efficacité. Et voilà, donc elle présente l'avantage pour le consommateur de se retrouver devant une pratique reconnue à l'international, devant l'autorité qui base ses activités de contrôle, qui baserait ses activités de contrôle sur aussi des normes et des pratiques internationales, mais également pour les opérateurs concernés, parce que c'est une norme qui est compatible avec les structures, avec la philosophie d'autres normes qui ont l'habitude d'appliquer. Et donc ça va leur permettre il leur faut tout simplement d'intégrer cette norme dans leur démarche de management et de sortir avec des résultats concluants importants partout dans le monde. L'eau, c'est une composante essentielle de l'environnement et du développement durable. Donc cette norme contribue avec d'autres normes pour mettre en œuvre des outils qui permettront de protéger l'environnement, qui permettront de protéger cette ressource importante qui est devenue de plus en plus rare. Et la norme intervient pour éviter pas uniquement de la sécurité sanitaire du producteur, du consommateur qui est assuré par la norme, mais également les eaux qui seront jetées, les eaux qui ne seront pas utilisées vont être dirigées vers l'environnement, vers la nature. Donc ils auront une qualité qui était destinée à l'être humain, mais elle serait également utile, bénéfique pour les autres composantes et les autres constitutions de l'environnement. Donc elle fait partie également de l'arsenal normatif mis en place par les normalisateurs pour contribuer aux efforts de la communauté internationale visant au développement durable et assurer la préservation de la nature et de l'environnement. Le plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau, c'est à la base une recommandation de l'OMS qui a été tout de suite adoptée par le ministère de la Santé. Et puis il y a eu un travail, déjà l'IDEC, elle y a contribué à travers les commissions, une représentation de l'IDEC déjà à la genèse de ce dispositif au niveau du ministère de la Santé. Donc nous avons contribué et puis il y a eu des directives et des lignes directrices pour la mise en place de ce plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau.
l'eau. Et puis de fil en aiguille, l'Imanor aussi a adopté cette norme. Elle en a fait une norme marocaine. Et puis une fois qu'on fait une norme marocaine, il faut aussi la faire vivre. Et l'IDEC s'est tout de suite positionnée pour être la première à déployer cette norme à l'échelle du Maroc. Donc on a démarré bien entendu par un diagnostic, un état des lieux pour savoir où est-ce qu'on en est. On s'est inscrit tout de suite dans une logique de formation, accompagnement, constitution d'équipe projet, en tout cas un véritable projet de transformation porté par les systèmes de management intégrés déjà en place à l'IDEC. Et puis le principe de cette démarche, c'est une démarche d'évaluation des risques. C'est qu'en fait on évalue les risques liés à la qualité sanitaire de l'eau depuis la source jusqu'au robinet. Et c'est en soi un principe important de cette norme, et je pense que par rapport aux autres normes, c'est une valeur ajoutée de cette norme, parce qu'elle nous oblige à travailler avec toutes les parties prenantes relatives à cette chaîne de valeur. Ce séminaire en fait partie, ça fait partie de notre plan d'action. On a réuni toutes les parties prenantes pour justement partager, échanger et faire grandir ensemble ce sujet dans un intérêt. Quand on parle de la qualité sanitaire de l'eau, on est quand même sur un enjeu social important et on est tous d'accord qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour garantir cette qualité sanitaire de l'eau, encore plus dans un environnement de contexte de stress hydrique. Quand on parle de stress hydrique, forcément, la qualité de l'eau peut être détériorée. Et en aucun cas, tous opérateurs ici réunis, on ne pourrait tolérer de mettre à disposition, pour faire face à l'enjeu de disponibilité, le faire au détriment de la qualité de l'eau. Et en fait, moi, je suis très contente aujourd'hui par rapport à l'aboutissement de ce projet. Donc, c'est une étape clé aujourd'hui, ce séminaire. Nous avons réussi ou réalisé plusieurs étapes avec succès. On est à la veille de l'audit de certification. Imanor nous a suivis parce qu'elle a constitué aussi une équipe d'auditeurs pour évaluer, auditer ce système. Donc voilà, c'est un vrai travail de synergie. C'est-à-dire qu'au-delà aussi du sujet qu'elle porte en soi, qui est un vrai sujet encore plus d'actualité aujourd'hui, je trouve que c'est tout le travail de synergie qui a été fait à travers un opérateur, le ministère de la Santé, l'Imanor et toutes les parties prenantes pour faire réussir cette initiative.